Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder ce que vous réserve la suivante. Alors, on va commencer avec le petit oracle astro-mystique. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler également. Allez, c'est parti pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine, pour les balances, vous avez la lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie, j'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « brille même au cœur de la nuit ». Alors, le message pour vous ici, les balances, c'est vraiment de rester confiant, de rester dans un état d'esprit super positif par rapport, par rapport peut-être à ce que vous entreprenez ou tout simplement par rapport à votre situation. Il faut rester confiant et confiante, même si pour le moment, vous n'avez peut-être pas encore les réponses à vos questions, vous ne voyez pas trop où cela va vous mener. Enfin voilà, il y a une notion de rester confiant malgré l'incertitude. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder donc avec le tarot psychique. Donc pour vous les balances, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'énergie de la papesse qui vous parle ici d'intuition, d'écoute de soi. Il est question ici de faire preuve de sagesse, de ralentissement, d'être vraiment dans cette notion de, voilà, on s'écoute, on prend le temps de sonder un petit peu votre voix intérieure, hein, de vous connecter à cette voix intérieure ici pour pouvoir vous laisser porter et vous laisser guider. Vous avez l'énergie de l'impératrice, alors c'est quand même deux arcanes majeures. L'impératrice, c'est la croissance. Moi, je sens vraiment une notion de croissance par rapport à vos idées, vos projets, ce qui vous tient à cœur. Hein. C'est l'envie de créer quelque chose. La fertilité, c'est aussi quelque chose qui vous montre que c'est possible. Il y a vraiment cette notion-là où il faut vraiment suivre votre intuition par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce qui vous anime, en tout cas dans votre esprit. Par rapport à la notion de créativité et surtout de fertilité. Ça peut être aussi le rapport à l'abondance en général, et là on vous invite à vous caler sur la fréquence positive, justement pour nourrir une vibration, une énergie extrêmement fertile, extrêmement positive, pour attirer à vous les synchronicités qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à donner naissance en tout cas à un projet. Après ça peut être aussi un enfant, hein. Pour certains ça peut être un désir d'enfant, ça peut être voilà, il y a quelque chose qui s'anime en tout cas pour vous ici les balances par rapport à un nouveau projet ou peut-être une situation que vous voulez voir grandir. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les balances pour la semaine prochaine du 20 au 26 janvier. Ok. Et oui, c'est très cohérent. La carte de la naissance parle bien de nouveautés. Hein. C'est peut-être le fait d'accueillir un enfant aussi, ou de préparer quelque chose en lien avec les enfants. C'est peut-être en lien avec votre foyer aussi. Mais en tout cas, ce sont des projets. En général, ce sont des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Hein. Quand on se lance dans une entreprise, qu'on crée une entreprise à soi, on pourrait dire, ça, voilà, c'est mon petit bébé. Hein, ou quand il y a une nouvelle relation auquel on croit, un nouveau projet, quelque chose vraiment qui nous anime, on est vraiment on prend soin de ce projet-là. En tout cas, on est à fond dedans. Bon, ce qui peut vous turlupiner, à mon sens ici, ce sont les problèmes de ressources, les problèmes matériels liés au matériel, aux finances. Ici, on parle de pertes, d'escroqueries, de ressources mal gérées. Peut-être un manque aussi d'anticipation pour certains d'entre vous. Hein, peut-être que vous avez une super idée de super projet, vous avez envie de faire plein de choses, mais ce qui vous freine, c'est la peur de manquer, c'est la peur de ne pas y arriver. C'est le fait d'être un peu négatif, de vibrer le manque aussi pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Même si aujourd'hui, vous traversez une zone de turbulence sur le plan matériel et financier, il va falloir vraiment vous dire, je vais y arriver. Peu importe comment, je sais que je peux y arriver et je sais que je vais y arriver. Il faut vibrer cette confiance-là.
à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Sois l'énergie que tu veux attirer. Si on vibre l'abondance, on attire l'abondance. Alors, c'est pas toujours facile. De se déconstruire les fausses croyances ou en tout cas les pensées négatives face à la peur, hein, justement de se retrouver en difficulté. Hein. C'est pas toujours facile. Mais là, pour vous, on vous invite vraiment à travailler sur ce truc-là. La loi d'attraction, la loi d'abondance, n'hésitez pas à aller vous documenter par rapport à ça pour pouvoir justement changer votre état intérieur. Il y a vraiment de la sagesse à avoir ici par rapport à cette situation-là qui peut vous stresser un peu. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous allez être très bien guidé ici. Donc laissez-vous guider. Hein. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Lâchez prise hein, sur les pensées négatives. Ça va être très important ici. De sortir du mental pour pouvoir justement voilà, vous laisser appeler à cette nouveauté, à ce nouveau projet, à ce nouveau départ ici et ressentir au fond de vous que ça va bien se passer. Hein. Il y a vraiment ce truc là de confiance là qui va vraiment vous aider à avancer hein, dans vos projets. Ah, c'est beau! Vous avez la carte du pardon. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est qu'il y a une forme d'acceptation, que les choses sont comme elles sont et qu'aujourd'hui, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Pour certains, peut-être que vous avez perdu un emploi, vous avez perdu... il y a un sentiment de perte par rapport à... voilà, vous avez peut-être perdu de l'argent, vous avez peut-être... enfin, je sais pas, il y a une notion de déséquilibre ici. Et on vous dit ici de vous pardonner vis-à-vis de ça. D'être en accord, de pardonner le passé, peu importe ce qui a pu se passer, c'est le passé maintenant. Aujourd'hui, vous êtes prêts et prêtes à démarrer quelque chose de nouveau hein, et de vous laisser aller à cette nouveauté-là et surtout à retrouver la confiance, l'espoir, le fait d'y croire, de croire que ça peut se passer, que ça peut se concrétiser, que ça peut arriver, que vous en êtes largement capable et surtout que vous méritez hein, cette réussite ou cette chose que vous voulez voir naître en tout cas. Donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine. Ça peut être par rapport à votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle, ou enfin peu importe. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer ici, en tout cas intérieurement pour vous. Et on vous invite à vraiment à vibrer quelque chose de fort. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour vous, les balances. Pour la semaine prochaine, pour les balances. Donc énergie d'action et activité pour les balances. Oui, projet créatif, idée, envie. Voilà, vous êtes à fond dedans. Moi, j'ai l'impression que vous y pensez souvent, vous vous renseignez, vous projetez, hein, clairement. Hein. Ok. Alors, c'est un projet qui pourra prendre certainement plusieurs saisons. Ici, on a 4 saisons, c'est peut-être le projet d'une année, hein, pourquoi pas. Mais ça peut nous parler aussi du changement de saison. Hein. Donc, il y a une notion de plusieurs mois, en tout cas, par rapport à cette notion de démarrage ou voilà, de concrétisation. En tout cas, on voit bien que vous vous projetez dans l'avenir ici. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, pour vous, les balances, du côté de votre énergie d'action et activité, pour la semaine prochaine, pour les balances. Bon, les choses se mettent en place. Il y aura des synchronicités. Ici, on vous parle de signes. Hein, la 8 de bâton, c'est vraiment un sentiment aussi d'urgence. Hein. Peut-être que vous allez vous sentir appelé hein, vers quelque chose hein, fortement. Ici, hein, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vraiment être attiré, appelé intérieurement à mettre des choses en place, à communiquer, à vous renseigner. Et puis, il peut y avoir des signes et des synchronicités qui vous montrent le chemin où vous vous dites « Ah ouais, non mais... » tout me ramène à cette idée ou à ce projet, quoi. Ça arrive souvent. Bon. Très bien. 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur absolu, c'est ce que vous voulez concrétiser, c'est vraiment la réussite qui vous fait rêver ici. Et ouais, et vous vous mettez, pour moi j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez vous mettre vraiment dans la peau de cet empereur, c'est-à-dire que vous allez prendre les choses en main et vous allez commencer à rêver à quelque chose d'une forme d'idéal. Ici, pour vous, ce serait un idéal par rapport à vos projets de création. Vous avez vraiment envie de le faire. Et là, vous sentez que c'est peut-être, il va falloir peut-être...
y aller. Il y a peut-être un sentiment d'urgence. Pour certains, ça peut être effectivement une envie de créer son entreprise et que c'est quelque chose de très important pour vous. Ce qui vous freine et ce qui vous a freiné jusqu'à présent, c'est peut-être le manque de ressources ou la difficulté à résoudre certaines problématiques financières, matérielles ou peut-être en lien avec un emploi. Ça n'a pas toujours été facile, mais là, il y a vraiment un sentiment de « Ok, il faut que je me lance, j'en ai vraiment envie. » Voilà. Et l'empereur, il est responsable, il prend ses responsabilités, il sait comment faire et il sait quoi faire. Ok, et là vous avez une 6 de pentacle, c'est génial. La 6 de pentacle vous parle d'un retour à un juste équilibre, à plus de fluidité dans le donner et recevoir. Si c'est en lien avec la notion d'abondance, comme on a vu depuis tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de retrouver aussi peut-être une nouvelle dynamique sur le plan matériel et financier. Si vous êtes déjà à votre compte et que je sais pas, vous avez une entreprise qui fait appel à votre créativité, où il faut vraiment donner des idées, où il faut être... Là, ça y est, la créativité revient, l'inspiration revient. Vous allez avoir des choses qui vont vous permettre de proposer, de prendre peut-être plus les devants ici pour pouvoir retrouver, soit une clientèle ou soit cette notion d'améliorer vos ressources. Voilà, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre ou qui se rééquilibre ici parce que vous prenez les devants. Vous ne vous laissez pas faire. Pareil, hein, si c'est par rapport à un projet, une idée, vous allez faire des démarches peut-être pour financer ce projet. Vous allez en tout cas... ouais. Il n'est plus question ici de vous laisser... Alors c'est marrant, j'entends le mot posséder. De vous laisser posséder par la peur de manquer. Que c'est quelque chose qui pourrait vous freiner ou vous bloquer. Parce que le manque de créativité, ça peut être aussi en lien avec les soucis. Vous voyez, quand on se fait du souci, du coup, on a la tête remplie de pensées négatives et de se dire, mince, mon Dieu, mais comment je vais faire? Voilà, comment je vais faire? Ça tourne en boucle et là, peut-être que... Et vous allez vous sentir submergé par ça, ou peut-être que c'était une période comme ça, mais que là, durant cette semaine, il y a un retour à des idées plus porteuses, des idées responsables ici, pour sortir d'une période difficile sur le plan matériel et financier. Il peut y avoir des accords, il peut y avoir trouver un compromis aussi, hein, trouver quelque chose qui ramène un équilibre dans un domaine qui en manquait en tout cas. Mais là, c'est très satisfaisant pour vous. En tout cas, cette projection vers l'avenir est quand même super idéaliste et super encourageante. En tout cas, pour vous, ça vous motive, ça vous stimule et c'est quelque chose voilà, qui vous plaît et qui vous parle. Donc, laissez-vous guider par ce qui vous appelle, votre inspiration. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les balances. Alors, pour la semaine prochaine, pour les balances sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la famille ici. Alors, le foyer, votre famille, peut-être les liens familiaux. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, donc ici on vous parle de relations un petit peu tendues en ce moment par rapport à des membres de votre famille. C'est peut-être en lien avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, ou avec votre conjoint. C'est au sein du foyer peut-être aussi, mais il y a vraiment cette notion de relation houleuse avec quelqu'un ici. Donc par rapport à un nouveau départ, par rapport à des nouveaux projets, les personnes peut-être de votre entourage ne sont peut-être pas toutes d'accord avec vos idées, avec vos envies du moment, avec... Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous avez... Vraiment. Il y a une clarté d'esprit. Ici, ça peut être aussi l'ASDP, une vérité exprimée. Quelque chose qui peut être mis en lumière ici par rapport à une conscientisation ou une vérité exprimée ou des informations manquantes. Ok. Ce qui est intéressant, c'est cette carte du Cid ici. La carte du Cid, c'est la carte de la tempérance. Il y a cette notion de prendre le temps de discuter autour peut-être d'une idée, d'un projet, hein, voilà, qui vous plaît, qui vous parle, et en tout cas qui intellectuellement vous stimule, on le voit bien ici. Hein. Vous décidez peut-être de partager ça avec votre famille, ou en tout cas des personnes importantes pour vous, et il va falloir trouver peut-être une conciliation, tomber d'accord. Ouais, il y a besoin, en tout cas bon, il peut y avoir effectivement une discussion un peu houleuse par rapport à ça, mais il va falloir user de votre charme. En plus les balances, vous êtes vraiment dans cette disposition à toujours essayer d'arrondir les angles, à toujours essayer de peser le pour et le contre, hein, c'est l'art de la conciliation, l'art de la négociation aussi, hein. Là il va falloir rentrer là-dedans pour essayer de tirer parti en tout cas de ce que vous souhaitez mettre en place. On voit bien que ce qui pose à mon sens problème ici, c'est
la difficulté à trouver un équilibre sur le plan matériel et financier. Donc peut-être que la personne en face de vous, qui vibre peut-être aussi la peur du manque, va vous dire non, 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 c'est pas du tout le moment. C'est pas le moment de te lancer dans un projet comme ça, on a déjà des problèmes financiers à résoudre, comment on va faire, enfin voilà. Il y a l'idée de, vous vous sentez appelé, vous vous sentez vraiment, vous avez vraiment envie. Pour certains, c'est un désir d'enfant qui peut être aussi très très fort. Hein, voilà. Et votre partenaire qui peut vous dire non mais ça va pas du tout en fait. Un enfant, encore un autre enfant ici en ce moment, mais c'est compliqué, matériellement, là, voilà. Vous voyez, il y a un côté où vous, je vous sens beaucoup plus dans l'appel d'âme, dans quelque chose qui vous plaît, où vous ressentez que c'est maintenant. Et puis, on a quelqu'un en face de vous qui va se montrer beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus factuel et qui va vous dire non, pas du tout. Ça va pas du tout. Moi, j'ai l'impression ici que ce qu'on vous dit, c'est de vous laisser guider par votre instinct, votre intuition et de chercher à prendre le temps de négocier, de concilier, de trouver un point d'équilibre, un point d'accord ici. D'accord? Ouais. Vous allez finir par trancher à la fin de cette semaine, à mon sens ici. Hein. Le roi d'épée parle effectivement d'un positionnement que vous pourriez avoir. Il y a une notion de communication par rapport à cette idée, cette inspiration ici. Le roi d'épée, lui, il est capable de... c'est-à-dire qu'il aura tous les tenants et les aboutissants peut-être en fin de semaine parce qu'il aura réussi à discuter, il se sera ouvert par rapport à ce qui l'anime, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et vous serez en mesure d'acter quelque chose. Le roi d'épée, ça peut être aussi faire appel à quelqu'un qui connaît les lois, qui travaille peut-être dans le juridique, quelqu'un d'assermenté, par exemple, un notaire, je sais pas, quelqu'un ici vraiment qui connaît le domaine, le sujet, ça peut être un banquier aussi peut-être, hein, en lien avec une problématique, ou quelqu'un en lien avec la justice. Voilà, mais ça peut être aussi vous hein, qui prenez cette posture du roi d'épée, qui sait ce qu'il veut, hein, voilà, et qui a suffisamment d'informations pour y aller. Oui. Il y a un accord qui va être trouvé ici. Hein. Donc voilà, prenez le temps de discuter, de vraiment d'évaluer toutes les possibilités ici. Et vous allez voir qu'en fin de semaine, il y a la possibilité de tomber d'accord. Ok? Donc même si vous sentez que la personne est très réticente en face de vous, que vous sentez qu'il peut y avoir un peu de tension, allez, on remet un petit peu de douceur avec tempérance et puis on essaie de rassurer la personne. Je pense que c'est une notion de... C'est juste des peurs qui se manifestent, donc peut-être un besoin d'argumenter, d'expliquer, voilà, pourquoi, comment, où est-ce que vous en êtes, comment vous sentez les choses et pourquoi surtout vous voulez donner naissance à ce projet ou à cette situation qui vraiment, vraiment vous appelle. Hein. Pour moi, il y a vraiment un désir d'accomplissement ici. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder pour vous, avec l'oracle murmure de l'océan, pour vous les balances, un message. Alors, pour la semaine prochaine, pour les balances. Chaque pas compte. Il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Donc là, le conseil pour vous, c'est vraiment cette notion de prendre le temps de discuter, prendre le temps d'analyser, ne pas se précipiter, hein, visiblement, même si vous sentez qu'il y a un sentiment d'urgence. Non, faites les choses un pas après l'autre, dans l'ordre aussi. Il y a vraiment cette notion d'ordre. Et d'ailleurs, ce roi d'épée, il est très ordonné, il est très appliqué. Et ça, c'est une qualité qu'il va falloir vraiment utiliser hein, pour vous, hein, pour la semaine prochaine et pour pouvoir prendre le temps peut-être de discuter, de négocier, de convaincre. Moi j'ai vraiment cette notion de il va falloir que votre famille vous soutienne dans ce projet-là et il faut que tout le monde soit d'accord. Hein. Voilà, donc prenez le temps. C'est pas parce qu'au début quelqu'un se montre très réticent à l'idée que ça va tomber à l'eau, pas du tout. Il va falloir simplement prendre le temps d'en discuter, voilà, que les choses un jour après l'autre et ça va fonctionner. Donc gardez confiance les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.